Chère Balance, avec l'entrée du Soleil en Capricorne, la lumière se déplace vers votre 4e maison, celle de la famille, du foyer, des relations domestiques, des fondations psychologiques, du passé, de la stabilité immobilière et des décisions liées à votre sécurité intérieure. Cette saison vous demande de vous introspecter, de réparer ce qui est fissuré dans les relations familiales, de réorganiser votre système de vie quotidien, de prendre des décisions concernant le logement ou le télétravail, et d'équilibrer votre vie intérieure et extérieure. C'est comme si le Soleil vous disait « Tu ne pourras pas évaluer la vie de l'extérieur avant d'être stable à l'intérieur ». Intégrons maintenant les aspects astrologiques dans cette trajectoire pratique et profondément émotionnelle. La première configuration le jour de la transition est un carré entre le Soleil et Neptune. Cela apporte un désordre intérieur. Le début de saison peut s'accompagner d'une fatigue psychique, d'un sentiment de perte affective, d'inquiétude liée au travail ou à la famille, et d'un désir de fuir le bruit. Ce sont des jours où vous avez besoin de calme, et non de déclarations importantes. Ensuite, une conjonction entre le Soleil et Vénus apporte un déblocage domestique merveilleux. C'est l'un des plus beaux jours de la saison pour la Balance. Elle se traduit par une chaleur au foyer, une amélioration des relations avec un membre de la famille, un sentiment d'harmonie intérieure, une chance de réaménager votre logement de manière agréable, et un soutien affectif sincère de la part d'une personne proche. Vénus, votre planète maîtresse, vous offre tendresse et stabilité. Puis, une conjonction entre le Soleil et Mars en Capricorne peut générer des tensions familiales. C'est une phase délicate qui exige de la sagesse, des discussions vives à la maison, des conflits entre travail et vie personnelle, des pressions liées au logement ou des responsabilités excessives, et un fort désir de changer de lieu ou de routine. C'est le moment d'agir, mais sans vous énerver. Peu après, une opposition entre le Soleil et Jupiter rétrograde peut provoquer des attentes familiales exagérées. Vous pourriez attendre des autres un soutien au-delà de leurs capacités, ou quelqu'un pourrait vous faire une promesse irréalisable. Méfiez-vous des grandes promesses, de la tendance à assumer trop de responsabilités, ou de vous engager dans des obligations domestiques au-delà de vos forces. Équilibrez vos actions et ne divulguez pas tous vos plans à la fois. Un sextile entre le Soleil et Saturne apporte ensuite une véritable stabilité et sécurité. C'est un aspect excellent qui vous offre une meilleure organisation au sein de la famille, une décision positive concernant le logement, le soutien d'un parent ou d'une personne sage, une capacité améliorée à organiser votre journée avec plus de flexibilité, et une base psychologique plus solide. Ce sont des jours où vous sentez que les choses commencent à tenir sur leurs pieds. Le même jour, un trigone entre le Soleil et Uranus apporte un changement soudain mais positif. Un déménagement rapide, l'achat d'un objet important pour la maison, la résolution d'un problème immobilier, une décision d'ouvrir une nouvelle page dans une relation familiale, ou une heureuse surprise concernant un membre de la famille. Cet aspect aide à briser l'immobilisme. Enfin, un sextile entre le Soleil et Neptune clôt la saison sur une note douce et paisible. La fin de cette période vous offre une grande sensibilité affective, une clarté psychique, et le sentiment que les choses retournent à leur cours naturel. Des moments de chaleur familiale excellents. C'est un aspect favorable au pardon, à la réconciliation, et à l'apaisement de l'atmosphère au foyer. Comment la Balance vivra-t-elle cette saison? Par un désir de se retirer un peu pour se réorganiser, une concentration sur la maison plus que sur le travail, une réévaluation des relations familiales, des décisions concernant l'immobilier ou le logement, un fort besoin de stabilité, le sentiment d'être la colonne vertébrale de la famille, et une chance de construire une nouvelle fondation plus solide. C'est une saison profonde, lente, mais qui influencera grandement votre vie à venir. Les défis potentiels incluent une sensibilité émotionnelle élevée, une fatigue nerveuse due au carré de Neptune, des tensions entre le 9 et le 12 janvier à cause de Mars, et une tendance à amplifier les petits problèmes ou à subir des pressions entre la maison et le travail. Voici les conseils pratiques. Consacrez du temps à votre famille et du temps à vous-même, sans culpabilité. Organisez votre maison ou une pièce. L'ordre extérieur reflète l'intérieur. Évitez les discussions animées pendant la conjonction avec Mars. Ne vous engagez pas dans des promesses familiales au-delà de vos capacités. Profitez de l'aspect avec Vénus pour vous réconcilier et adoucir l'atmosphère. Pratiquez la méditation ou une marche quotidienne, cela réduira considérablement le stress. Le conseil unifié pour la Balance est le suivant. Construisez d'abord votre paix intérieure, car lorsque la maison qui est dans votre cœur s'apaise, tout autour de vous se met en place. Pour approfondir ces perspectives et découvrir les prochains rendez-vous astrologiques, je vous invite à consulter les autres vidéos sur la chaîne. Abonnez-vous pour recevoir chaque nouvelle analyse, et restez connecté à l'influence des astres sur votre parcours.